Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayya Bina. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important pour toute personne qui désire apprendre la langue arabe de manière efficace. Comment crée-t-on sa bulle d'immersion linguistique alors qu'on ne vit pas dans un pays arabe? Je suis Abdullah, le fondateur de l'Institut Hayya Bina et votre coach en langue arabe. Si vous êtes simplement curieux ou déjà déterminé à apprendre la langue arabe, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Hayya Bina! L'immersion linguistique, qu'est-ce que c'est? Alors vous allez créer un environnement dans lequel vous allez être régulièrement exposé à la langue arabe, même si vous vivez dans un pays qui est non arabophone. L'idée, c'est de définir des moments de la journée où vous allez vous couper de votre langue et vous concentrer à avoir un focus sur la langue arabe. Ça peut être le matin en prenant votre café, lorsque vous êtes dans les transports en commun ou lorsque vous êtes dans votre voiture ou vous parlez avec quelqu'un, en lisant un article ou en écoutant un podcast. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs exemples de comment pouvoir créer cette pratique et ce programme. Alors pourquoi cette méthode est si puissante? C'est parce qu'au lieu de vous asseoir devant votre feuille de vocabulaire à apprendre par cœur des mots que vous allez oublier le lendemain, vous allez directement pratiquer la langue arabe. Ça va vous permettre de mettre en action toutes les mémoires, la mémoire du poignet lorsque vous écrivez, la mémoire de l'oreille lorsque vous écoutez, la mémoire visuelle et aussi la mémoire de la mâchoire lorsque vous allez commencer à essayer de vous exprimer. Tout ceci nous permet aussi de penser en langue arabe. Et penser en langue arabe est le but ultime parce que ça nous permet de directement rentrer dans la logique de la langue arabe. Donc c'est parti, on va passer au côté pratico-pratique des choses. La clé, c'est de faire des activités que vous aimez. Si vous faites des activités que vous n'aimez pas, vous allez arrêter rapidement et de toute manière, vous n'apprendrez rien du tout parce que ça ne vous parle pas. J'aimerais vous partager comment est-ce que j'ai fait pour mettre en place ma bulle d'immersion alors que j'habitais dans un pays non arabe. J'ai commencé au tout début, bien avant que je prenne des cours d'arabe, à écouter un récitateur qui récitait le Coran en arabe de manière lente et moi je le lisais en français à côté de lui. Ça m'a permis d'avoir énormément de vocabulaire lié au Coran d'une part, mais d'autre part, étant donné que ce sont les mêmes mots qui sont utilisés depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, eh ben, je peux les utiliser aujourd'hui aussi dans mon quotidien. La deuxième activité que j'ai mis en place, c'est suivre des émissions, des séries et des films. Je suis un grand fan de manga. Du coup, j'ai commencé à regarder Captain Majid, qui s'appelle Olive et Tom en français, en langue arabe, qui est disponible sur YouTube. Sur Netflix, par exemple, là, j'ai pu ensuite, lorsque j'avais un petit peu plus de vocabulaire et de connaissances en grammaire, regarder des séries comme Avatar, qui est doublé en arabe. L'avantage sur Netflix, c'est que vous pouvez mettre les sous-titres soit en français, soit en arabe, ce qui vous permet de pouvoir suivre en plus des images. Toujours sur Netflix, vous avez des documentaires qui sont super intéressants. Ça dépend évidemment de la vie de chacun. Vous avez par exemple l'essor de l'Empire ottoman qui va parler de la chute de Constantinople. Ce documentaire est doublé en arabe, ainsi vous allez pouvoir le suivre. Lorsque vous vous sentirez encore plus à l'aise dans la langue arabe, je vous conseille de commencer à regarder les journaux télévisés. Vous avez des chaînes comme BBC Arabique, France 24 Arabique, Al Jazeera, des tas de chaînes qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. L'avantage de regarder le journal, c'est que vous allez avoir du vocabulaire de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Pour prendre un exemple, lorsqu'il y avait la période Covid, il y a eu énormément de vocabulaire lié à tout ce qui est pharmaceutique ou tout ce qui est médical que j'ai appris pendant cette période-là. Pour le côté lecture, ce que je vous conseille, c'est de commencer par des mangas ou des bandes dessinées. Vous avez des mangas tels que Dragon Ball Z qui ont été adaptés en arabe. Et si vous connaissez l'histoire en français et en plus vous avez les images, ça vous permet de pouvoir suivre ce qui se passe. Vous avez ensuite des livres comme Short Stories in Arabic. Ce sont des petites histoires qui font 4 à 5 pages maximum. Et à la fin de ces histoires, vous avez des questions-réponses qui vous permettent de savoir si vous avez bien compris l'histoire. Et pour ce qui est un peu plus religieux, mon conseil, c'est de commencer par des livres de Cheikh Fawzan. Pourquoi les livres de Cheikh Fawzan? Parce qu'ils sont facilement compréhensibles pour quelqu'un qui veut commencer à comprendre sa religion. Et pour ceux qui veulent aller un cran plus loin et qui connaissent très bien leur menu téléphone dans leur langue, vous pouvez passer la langue directement en arabe. Ça vous permet d'avoir du vocabulaire lié à la technologie et vous allez voir même vos applications elles-mêmes vont directement s'adapter dans la langue cible. L'activité dont je vais vous parler maintenant, c'est pour moi la plus importante de toutes. C'est parler. Et il faut parler un maximum. Il faut absolument débloquer cette mâchoire, que vous soyez capable de parler en langue arabe le plus naturellement possible. Au début, vous allez chercher vos mots, vous allez faire des erreurs et c'est tout à fait normal. Ce que je vous conseille, c'est d'identifier des magasins où il y a des personnes qui parlent l'arabe.
Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que mon boucher et moulanger parlent arabe. Du coup, lorsque j'allais passer mes commandes, j'allais les faire tout simplement en langue arabe. Ce qui est intéressant en plus dans cette méthode, étant donné que c'est des choses que vous achetez dans votre quotidien, ça va directement vous parler. Pour la petite anecdote, je me rappelle un jour où j'étais dans un magasin, le vendeur en face de moi était arabophone, je me suis permis de lui dire shukran et la personne m'a répondu ahlan. J'ai froncé les sourcils parce que j'ai pas très bien compris. Lorsque j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit que ahlan, comme afwan, c'est des moyens de répondre lorsque quelqu'un vous dit shukran. Ça a directement été dans ma mémoire émotionnelle et le jour où quelqu'un m'a dit shukran, ça a été naturel. J'ai pu dire ahlan. À quoi ressemblaient mes journées d'immersion? Tout simplement, lorsque je me levais le matin, je lisais un petit article de BBC arabique. Ensuite, lorsque j'allais dans ma salle de bain, j'écoutais le journal en langue arabe. Lorsque j'allais dans ma voiture et j'avais une demi-heure de route pour aller au travail, généralement, j'écoutais des livres ou des histoires qui étaient expliquées en langue arabe ou tout simplement des cours ou le Coran. Lorsque j'allais chercher mon sandwich à midi, j'avais 5 minutes, une longue file d'attente. À ce moment-là, c'est plutôt le moment où j'allais regarder un manga, où j'allais lire une bande dessinée. Et le soir, sur le chemin du retour, j'allais de nouveau écouter des histoires. Et pour terminer, en fin de journée, lorsque j'allais chercher mon pain et ma viande, j'avais cette petite discussion avec mon boucher et mon boulanger. Tout ceci, vous allez voir, ça mis bout à bout, ça doit faire à peu près 1h30 du coup d'immersion que j'avais par jour. Et maintenant, laissez-moi vous donner 3 conseils de façon à ce que la période d'immersion soit la plus agréable possible et que ça puisse perdurer dans le temps. Le premier, c'est prévoyez à l'avance les activités que vous allez faire de façon à pas vous poser de questions, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, vous allez passer votre temps d'immersion à chercher une activité. Le deuxième, c'est faites des activités que vous aimez, mais surtout variez ces activités-là. Une fois faites de l'oral, une fois faites de l'écoute, une fois faites de la lecture. Et le dernier, c'est choisissez des moments de la journée où vous allez être le plus réceptif. Si vous savez que c'est au matin, mettez-le au matin. Si vous savez que c'est au soir, faites vos activités d'immersion plutôt au soir. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre des moments précis, définis pour sa bulle d'immersion? C'est tout simplement parce que votre cerveau va être prêt, conditionné à apprendre, absorber et aussi à utiliser la langue arabe. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps? Non. Vous pouvez commencer par des choses simples, 15 minutes ou 30 minutes et vous pouvez même les découper pour 15 minutes en 3 fois 5 minutes ou en 3 fois 10 minutes. C'est un peu avec le temps que vous avez. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être vraiment des moments très simples lorsque vous prenez votre café ou vous êtes dans les transports en commun. Aussi, mettez des rappels au début dans votre téléphone de façon à ce que ça puisse se lancer et que ça devienne de plus en plus naturel. Et ne soyez pas dur avec vous au début parce qu'il faut au moins 30 jours pour que quelque chose devienne une habitude. Est-ce que l'activité d'immersion suffit pour pouvoir apprendre la langue arabe? Clairement non. Vous devez à côté de ça avoir des cours tels que ceux qui sont donnés dans l'Institut Hayabina qui vont vous permettre de comprendre sa structure, sa grammaire et sa conjugaison. Et c'est les deux ensemble qui vont faire que vous allez avoir un apprentissage efficace. Pour tous ceux qui sont intéressés par démarrer l'apprentissage de la langue arabe tout de suite, vous avez un guide pratique pour apprendre l'alphabet arabe en 7 jours qui se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura encouragé à vous lancer. Si c'est le cas, je vous souhaite déjà une très bonne immersion. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ma'as salama.